Les élèves sont là pour apprendre. Le principe, c'est d'aller à l'école d'être éduqués et puis de continuer à vivre. Parce que l'école, pour eux, c'est un peu une deuxième maison. On vient à l'école pas seulement pour apprendre, mais pour aussi être ensemble. Et donc, essayer de faire le plus possible des cours ludiques, créatifs, actifs, dynamiques, et pas des cours traditionnels où les enfants s'ennuient en plus de ce qu'ils ont à vivre au quotidien. Les écoles chrétiennes à Jérusalem, dans les territoires palestiniens, sont au nombre de 65. Ça représente à peu près un nombre de 21 000 élèves, dont 8 000 chrétiens. Toutes nos écoles appartiennent à des congrégations religieuses. Et nous avons principalement les Sœurs du Rosaire, les Frères des écoles chrétiennes, les écoles Terra Santa, et puis les Sœurs de Saint-Joseph, et puis ensuite quelques petites autres congrégations comme des congrégations orthodoxes. À Gaza, nous avions 3 écoles et aujourd'hui, nous n'en avons plus que 2 puisqu'il y en a une qui a été complètement démolie, et entraînant la mort de plusieurs professeurs et de parents d'élèves et d'élèves chrétiens, ce qui a été assez lourd à vivre. Et les écoles ne fonctionnent pas, alors on pensait à l'enseignement à distance pour essayer, mais l'électricité n'est pas assez forte pour tout cet engagement. Donc pour l'instant, ils sont privés d'éducation. Mais on espère qu'on va remettre en route tout ça et on a obtenu du ministère que cette année ne soit pas comptée dans leur parcours scolaire. Donc ils ne vont pas perdre une année d'école. Ça, c'est très important. C'est pas facile. C'est pas facile parce que ça pèse sur chacun. Psychologiquement, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. On dit qu'il n'y a plus la guerre, mais c'est pas tout à fait vrai. Bon, déjà, il y a la guerre psychologique des checkpoints. On se couche le soir, on se lève le matin. Il y a 3 ou 4 checkpoints qui ont été construits pendant la nuit, ce qui fait que les enfants qui prévoyaient d'aller à l'école le lendemain sont privés d'école et ainsi les professeurs. Donc ça demande beaucoup d'organisation, de patience et d'intelligence pour essayer de continuer à faire profiter les enfants de la qualité de l'école, de l'enseignement. Et aussi, quand il y a des martyrs dans la nuit, puisqu'il y a beaucoup d'incursions et de règlements de compte la nuit, les écoles sont fermées automatiquement. C'est une décision gouvernementale. Donc même si nous sommes des écoles privées, on n'a pas le droit d'ouvrir nos écoles. On n'est pas d'accord pour fermer parce que ce n'est pas le fait qu'il y ait eu un martyr qui va changer la situation. Les élèves sont là pour apprendre. Le principe, c'est d'aller à l'école et d'être éduqués et puis de continuer à vivre. Parce que l'école, pour eux, c'est un peu une deuxième maison. On essaye de leur apprendre à vivre ensemble, à accepter les différences. Et les différences, pas seulement de religion, mais les différences de point de vue. Et on essaie de leur apprendre aussi la communication non violente. Et aussi essayer de changer les méthodes pour que l'école, justement, soit un havre de plaisir. On vient à l'école pas seulement pour apprendre, mais pour aussi être ensemble. Et donc, essayer de faire le plus possible des cours ludiques, créatifs, actifs, dynamiques, et pas des cours traditionnels où les enfants s'ennuient en plus de ce qu'ils ont à vivre au quotidien. On les fait rêver d'un avenir possible, on les fait rêver d'une possible sortie vers l'étranger. On a la chance de profiter du Fonds d'Orient. Donc c'est une initiative du ministère des Affaires étrangères avec l'association de l'œuvre d'Orient qui permet d'obtenir une somme d'argent pour faire voyager des enfants. Alors vous imaginez, pour des Palestiniens, leur dire tu étudies et tu parles bien français et tu es motivé, tu pars en France. Mais pour eux, c'est le rêve. Beaucoup de Palestiniens sont attachés à leur terre. Mais beaucoup aussi rêvent de quitter parce qu'ils sont essoufflés, fatigués. Les parents ont envie d'un autre avenir pour leurs enfants parce qu'eux, ils l'ont vécu, donc ils ne voudraient pas que ça se reproduise. Et malheureusement,
Même si on rêve et même si on espère, ça ne change pas. Il faut toujours espérer que les choses changent. On peut avoir des décisions politiques qui vont ouvrir à un avenir plus lumineux, plus joyeux économiquement, parce que c'est pas facile. Et puis si on n'espère pas, ça ne sert à rien de se lever le matin. Je crois en l'homme. Et je crois en la capacité du pardon et bien sûr j'ai la foi. Et donc je pense que c'est toujours possible. On a vu des situations catastrophiques se changer et on a vu aussi que le Seigneur change des situations catastrophiques en bien. Donc je crois que c'est possible.